Et ce que l'on retiendra, c'est la fermeté affichée de François Hollande contre l'antisémitisme. Le chef de l'État veut le poursuivre partout, jusque sur les réseaux sociaux. Allusion claire à ces centaines de messages publiés ces dernières semaines sur Twitter. Mathieu Delinger, Alexis Delcourt. Les mots sont violents. Un bon juif n'est pas trop grillé. Un bon juif ressemble à un tas de cendres. En quelques heures, ces messages se sont multipliés sur le réseau social Twitter. À l'origine, il s'agissait d'un concours de blagues qui a mal tourné. Des milliers de tweets antisémites sont apparus. Inadmissible pour l'UEJF, l'Union des étudiants juifs de France. Pour l'association, pas question de distinguer le virtuel du réel. On le sait, c'est lorsque des appels au meurtre, lorsque des propos racistes sont tenus sur des ondes à grand public ou sur des réseaux sociaux qui ont une telle audience que ces messages-là peuvent être les prémices des crimes racistes et antisémites. Un phénomène condamné par le gouvernement du bout des lèvres. La ministre de la Justice s'est contentée d'un simple communiqué. Ces actes ou propos sont punis par la loi. Ils sont en contradiction absolue avec les valeurs fondamentales de notre République et ne sont pas acceptables. Mais difficile, voire impossible de réguler les messages postés sur les réseaux sociaux, comme Twitter ou Facebook, souvent basés aux États-Unis. Quand on regarde les conditions d'utilisation des sites, elles disent bien qu'elles sont soumises à la loi américaine, donc au premier amendement de la Constitution américaine, qui est beaucoup plus libre en termes de liberté d'expression que la loi française. Les messages antisémites ne sont pas les seuls que l'on retrouve aujourd'hui sur la toile. Racisme, homophobie, tous les thèmes sont abordés. Les associations ont du mal à riposter. Étienne est à la tête d'une cellule chargée de traquer les contenus homophobes sur le web, avec une dizaine de personnes seulement. C'est une toute petite goutte d'eau face aux propos qui sont tenus en tant que commentaires sur les sites web 2.0 où on peut laisser des commentaires. Après 15 jours de négociations, Twitter a finalement accepté de retirer les messages antisémites, mais aucun engagement n'a été pris pour faire face à de futurs abus.